Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, vide. L'obscurité couvrait l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors Dieu dit : Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Ce fut le premier jour. Dieu dit : Qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Et cela fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit : Que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul endroit, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Ce fut le troisième jour. Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signe pour marquer les époques, les jours et les années. Il fit le grand luminaire pour le jour, le petit luminaire pour la nuit, et les étoiles. Dieu vit que cela était bon. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit : Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant : Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit : Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles et animaux terrestres. Et cela fut ainsi. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Ainsi furent terminés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre, celle qu'il avait faite. Et il se reposa ce jour-là de toute son œuvre. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, car ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre de création. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol.
souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu planta un jardin en Éden, à l'est. Il y plaça l'homme qu'il avait formé. Du sol, il fit pousser toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons à manger. Au centre du jardin, il plaça l'arbre de vie et l'arbre